j'ai compris que j'étais enregistrée. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai cliqué sur enregistrement. Alors, bonjour Delphine. Bonjour Umberto. Et bonjour à tous. Ce qui nous Bonjour fait bien plaisir de vous retrouver. Oui, Alors, ben oui, parce que... c'est ça qui nous ça... rend aussi joyeux, c'est de retrouver tout le monde. Exactement. Ouais. Alors, et puis, on sent tout d'un coup, quand on démarre ces petites vidéos, on sent qu'on n'est pas tout seul. Hein. On est aidé, on va le voir aujourd'hui. Hein. Ouais, en fait, c'est assez rigolo parce que, tu vois, justement, là, avant de démarrer, tout d'un coup, tu vois, je sentais du monde là arriver parce que j'ai réintégré. Là, je suis dans ma maison, du coup, je suis plus à l'extérieur. Et je sentais du monde arriver, tu vois. Tout d'un coup, je dis, mais non, les enfants, ils sont pas rentrés. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Et en effet, je pense que nous, on se fixe nos rendez-vous, mais là-haut, ça bouge bien. Oui, ils nous suivent. Hein. De toute façon, j'allume toujours aussi une bougie, tu vois. Bref. Pareil. Voilà. Ouais. Bon, alors, avant de démarrer, voilà, les auditeurs m'ont apporté quelques éléments et confirmations par rapport à la dernière vidéo sur les incendies et Notre-Dame. Alors, on va prendre quelques minutes pour présenter, par exemple, la carte de tous les lieux. Donc, je la mettrai, de tous les lieux qui ont été brûlés en 2022. Et alors, on voit que c'est dans toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et c'est vraiment impressionnant. Alors, faut se poser les bonnes questions. On a essayé la dernière fois, donc je mettrai le lien de la vidéo. Voilà. Ensuite, j'ai eu des confirmations, peut-être toi aussi, par des gens qui habitaient notamment dans les Landes, tu vois, et ils ont confirmé que, voilà, pour la plupart, c'est des incendies, on va dire, volontaires. D'autre part, concernant les 1500 chênes et plus de 300 à 400 ans qui vont être abattus pour la charpente de Notre-Dame, alors j'ai des documents. Alors voici, je vais mettre les articles concernant les quelques forêts, parce qu'il y en a environ 125, mais j'en ai mis 2-3 là, dans lesquels on a abattu des chênes. Alors là, je mets quelques belles photos. Alors dans le nord, dans la forêt de Mormal, il y en a eu une centaine déjà d'abattus. Dans la forêt de Meudon, il y a des coupes. Il y en a 59 dans une forêt, je ne sais plus laquelle. Dans la forêt d'Orthé, en Charente, il y en a eu 5. Dans la Sarthe, il y a la forêt de Bercé, il y a un magnifique chêne de 350 ans. Et voilà, donc il y a pas mal de forêts qui sont concernées. Alors, je vais avoir une question pour toi, question qu'on n'a pas vraiment abordée la dernière fois. Alors, je ferai une remarque simplement sur le Moyen Âge. Il y avait, je vais mettre une petite carte. Et à l'époque où on a coupé les chênes pour les futures charpentes, c'est sûr que les forêts étaient bien différentes de celles de maintenant. D'autre part, on peut dire que nos anciens n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, c'était le bois direct. Alors, la question, elle arrive là-dessus. Donc, plus de 1500 chênes de 3-4 siècles, ça a un impact au niveau quand même vibratoire, au niveau de pas mal de choses, car on sait que le chêne est important. Mais à notre époque, il y a d'autres techniques. Alors voilà la question. Est-ce qu'on aurait pu utiliser une autre technique plutôt qu'abattre tous ces magnifiques chênes? Mais oui, complètement, puisque là, j'ai l'image qui arrive des poutres agglomérées, ce qu'on Oui, appelle j'ai mis la les mêlée poutres collée. en lamellé collé. Là, on m'envoie directement ces poutres-là Voilà. en plein visage, qui fait qu'on aurait pu complètement respecter, on va dire, une structure bois, tout en respectant aussi notre époque, c'est-à-dire l'évolution de notre époque. Et ce que j'entends, en fait, c'est une position de conscience, c'est-à-dire est-ce que on met de la conscience dans la reconstruction de Notre-Dame, c'est-à-dire on vient équilibrer cette conscience dans
on reconstruit un bâtiment du patrimoine tout en respectant la nature et on fait le choix du lamellé? Ou est-ce que on s'obstine à refaire quelque chose comme on le faisait il y a longtemps et on ne respecte pas Mère Nature, hein. Donc, on revient encore sur les notions de comment on fait les choses, comment on avance, est-ce qu'on avance en conscience ou pas. Et après, on peut aller carrément sur l'autre terrain de est-ce que justement on va à l'encontre de la conscience, c'est-à-dire consciemment, Voilà. Mhm. on fait volontairement le mauvais choix, c'est-à-dire le choix d'atteindre Mère Nature. Voilà, c'est tout à fait ça. Je voulais compléter parce qu'on l'avait presque abordé la dernière fois, cette question. On n'avait peut-être pas eu le temps, mais bon, moi j'ai utilisé pour des grandes structures, j'ai déjà utilisé le lamellé-collé et puis j'ai vu des églises magnifiques avec des Oui, structures apparentes, alors que là, en plus, la structure n'est absolument pas apparente. C'est une charpente oui. fermée, tu vois. Et Et je dirais presque, est-ce qu'il y a encore un sujet là-dessus? Parce que quelque part, par rapport au sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, qui est le transhumanisme, est-ce qu'au ça va dans le final, même sens, je pense. voilà, ça va dans le même sens. Mais Mhm. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que le sujet de l'incendie et de Notre-Dame, on l'a largement exploité, on l'a largement évoqué. Il y a plus vraiment grand-chose à dire. Par contre, Sauf cette aujourd'hui, il y a un... question qui était restée en suspens. Et je suis content que tu le dises parce que elle était en suspens et c'est vrai que je, je trouve personnellement que le respect de la nature devait être primordial, surtout avec ces chaînes, et que là, ben, c'est un choix. Et on sent bon, quand on écoute toute la stratégie qu'il y a eu autour de ça, on voit bien que c'est complètement, ça a été orienté quoi, vers cette Oui, solution. mais à la fois, ça nous fait justement la bonne articulation pour parler du respect de la nature au niveau de l'humain, Voilà, tout à hein, fait. C'est une, et de basculer sur notre fameux sujet du transhumanisme, parce qu'au final, c'est bien la question, le respect de la nature. Voilà, tout à fait, exactement, complètement ça. C'est complètement 100%. Alors donc, abordons donc ce sujet du jour. Alors, les mondialistes veulent emmener notre société vers le transhumanisme. Alors, pourquoi et comment? Et on va le voir avec quelques questions, en fait. Alors, je tiens à préciser, Umberto, puisque toi tu le sais, mais je vais le préciser ici, c'est que ce sujet du transhumanisme, je vous explique comment il est venu en place. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, notre chère Marie est venue me voir en me disant, j'ai des enseignements à vous communiquer. Je dis, ah bon, d'accord, lesquels? Et toi, Umberto, tu m'as dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme sujet? Et puis le sujet, il s'est mis en place automatiquement. Et sur le trans, en effet, je dis pas, hein, je coupe le mot pour éviter, Voilà, mais ça peut être le trans-U, le transgenre, le trans, voilà, au final, on va parler de l'humain et de sa transformation de cet humain. Et a priori, aujourd'hui, je vais me mettre sûrement en canalisation des enseignements que Marie a nous apportés sur ce sujet-là. Voilà, donc on va accueillir avec tout plein de cœur et de gratitude quelqu'un qui m'est cher à mon cœur, car elle s'est proposée de nous enseigner certaines choses. Donc, roulement de tambour, on verra bien qu'est-ce qu'elle va nous enseigner. alors on pourra parler de trans-Satanas, que les gens auront compris. Alors, on parle parfois justement dans la Bible des ténèbres. Alors, d'où viennent ceux qui cherchent à remplacer, disons, l'humain par cette intelligence artificielle? On repose ta question si tu veux Alors, bien, Umberto. oui, alors donc je me fais référence aux ténèbres hein, de la Bible, etc. Et surtout, d'où viennent ceux qui cherchent à remplacer l'humain avec notamment l'intelligence artificielle? J'entends d'une déviance. Donc après, on peut avoir plusieurs, on va dire plus d'informations, mais on me parle d'une déviance.
Donc moi, je vais aller poser la question, en fait, de quelle déviance il s'agit. Ces gens-là, on va dire, ces entités, on va appeler ça des entités, de quelle déviance viennent-ils? Oui, on me parle de dégénération. Dégénérescence plutôt, on va dire. Oui, parce que ma langue Oui, fourchue, je n'arrivais pas à... Voilà. dégénérescence, oui. Dégénérescence d'une espèce. Par exemple, quand il y a des enfants issus d'une même famille, hein, quand il y a des mariages des enfants entre cousins ou entre frères et sœurs, eh bien, il y a une dégénérescence. Hein, ça crée des handicaps moteurs ou mentaux. Voilà, ça crée des handicaps. Et là, on me parle un petit peu de ça, hein, d'une espèce qui est partie vraiment sur une voie. Voilà, c'est la dégénérescence d'une espèce. Mm. Imaginez par exemple, je ne sais pas, que telle famille, la famille Martin, mettons, ne veut surtout pas avoir d'enfants avec des personnes autres que la famille, donc ils prolongent leur famille, mais qu'en interne, hein, qu'entre frères et sœurs et entre cousins, et à force, c'est tout le temps, et ça crée une dégénérescence du génome. D'accord. Euh, c'est Est-ce que ils utilisent qu'est-ce qu'ils utilisent pour détourner l'humain? Je dirais même utilisent-ils l'ego pour détourner l'humain? Mais ils utilisent en fait, moi j'entends tout le temps, ils utilisent les peurs. Et Hmm. les peurs, on le sait que quand la personne a peur, elle donne plus de place à son ego, à son mental, qu'à son cœur et à son intuition. Mais pour moi, vraiment, ce que j'entends depuis longtemps maintenant et que j'entends à nouveau aujourd'hui, c'est nous utilisons les peurs, hein, pour justement, parce que la peur, admettons, tu me fais une annonce qui va me mettre dans les peurs. Souvent, ce que je dis en consultation lors des coachings, des guidances coaching, eh bien voilà, du coup, ça va offrir un magnifique toboggan au diable, hein, c'est-à-dire une zone de Hmm. glissement qui fait que le diable, l'énergie noire, l'énergie négative, va venir s'infiltrer par nos failles, nos fissures, par justement cette peur qui crée une faille, une fissure. Et plus la peur est profonde, plus nous-mêmes nous créons ce fameux toboggan qu'on peut appeler la zone de glissement. Hmm. Oui, alors je vais avoir des questions un petit peu différentes parce que j'ai voulu couvrir un Vas-y. petit peu le sujet et puis trouver des questions qui nous interpellent dans notre propre quotidien, tu vois, Oui, oui, des oui. questions qui font que il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont les prémices de choses beaucoup plus Vas-y, graves. Alors, par vas-y. exemple, la question, ça va être celle-ci. Par exemple, la novlangue ou l'écriture inclusive crée la confusion. Elle donne de l'importance à ce qui n'en a pas, tu vois, ça enlève toute notion aussi d'humanité, de genre, etc. Alors, j'ai pris un exemple. Dans le temps, on disait Alors, juste, femme de juste, ménage, par excuse-moi, exemple, tu vois, et c'est excuse-moi, des beaux attends. mots parce que tu as femme et tu as ménage. Et maintenant, on transforme par technicien de surface et ça vibre, tu vois, on nous amène sur un autre terrain petit à petit, technique, cube, Tu m'entends machin. pas, Umberto. Non, ça ne te va pas, Tu toi? Si, si, c'est juste que tu m'entends pas. C'est que tu as employé deux mots. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est que l'écriture. Est-ce que tu peux expliquer peut-être l'écriture que tu as nommée là? Alors, l'écriture inclusive, c'est ce qui actuellement a tendance à mélanger, c'est-à-dire faire disparaître le masculin et le féminin. C'est-à-dire, on va plus dire il, on va plus dire elle, on va dire il, par exemple. Et puis, ça complique tout pour, euh, pour faussement équilibrer, soi-disant, le fait que dans notre langage, eh bien, jusqu'à présent, il y avait apparemment des noms masculins en plus grande quantité que féminins, enfin des choses comme ça. Et surtout, le but, c'est que ça crée une confusion incroyable. Et à la limite, on pourra même plus lire les livres même de Jules Verne, etc. Ils vont passer pour des, des extrémistes de droite, tu vois, parce qu'ils utilisaient les normes anciennes, ces normes que toi et moi, on utilise toujours.
Mais dans cette écriture inclusive, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est surtout l'administration française qui l'utilise, tu vois. Et elle s'attend à… Bon, ils essayent. Alors, je ne dis pas qu'ils ont réussi, bien au contraire, l'impression que ça va tourner en rond, mais dans la novlangue, c'est-à-dire le remplacement à chaque fois de mots, on sent qu'il y a cette volonté de déshumaniser notre langue. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, par exemple, la femme de ménage, c'est beau parce que tu as le mot femme, tu as ménage, ménage, les jeunes qui se mettaient ensemble, on disait ils se mettent en ménage, puis c'est transformé avec un mot, c'est technicienne de surface, tu vois. Et des mots comme ça, mais il y en a plein, surtout dans l'éducation nationale, quoi, tu vois. Alors, je voulais savoir si ça participait, le langage contribue-t-il à notre transformation, une forme d'assèchement Oui, du oui, oui. cœur, quoi, tu vois. Mais assèchement du cœur et de perversion, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que la transformation de l'espèce passe par différentes voies et par des voies, on va dire, sinueuses, hein, comme un serpent là, qui se faufile. Donc, on amène progressivement quelque chose qui n'est pas normal à quelque chose qui le devient. Et c'est dans ce sens-là que c'est pervers, euh, puisque, en effet, on va amener dans le langage courant une nouvelle forme de pensée. Donc, on parle bien dans ce sens-là de l'hypnose par le langage. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc je pense qu'il faut être vigilant, voilà, c'est tout. En Oui, prendre conscience, quoi. Moi, j'étais dans l'éducation nationale, je l'ai vu tout de suite il y a très longtemps, parce que c'est là qu'on a vu apparaître des mots invraisemblables à chaque fois, tu vois, qui veulent rien dire, mais c'est plein d'emphase et ça va loin, parce que dans les programmes, on interdisait aux profs de français vraiment de faire de la grammaire, tu vois. Donc moi, en bac, j'ai hérité d'élèves mais c'est hallucinant de voir comment… Et pour moi, c'est vraiment volontaire tout ça. C'est volontaire. et oui, bien sûr, parce que justement, c'est comme ce qui est sorti, ça contribue à l'hypnose générale par le langage. D'ailleurs, on a pu remarquer que depuis la période Coco, hein, depuis mars 2020, il y a plein de nouveaux mots qui ont été mis dans le Oui, langage courant et qui maintenant continuent, hein, comme le mot présentiel qui avant voilà. n'existait pas. Voilà, donc au final, si on ne fait pas attention, on va finir par dire à notre client, c'est un rendez-vous en visio ou en présentiel? Non, c'est un rendez-vous presque en fait, le présentiel va devenir quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que, et c'est surtout que nous, si on ne fait pas attention, on va utiliser ce mot-là qui au final est encodé, hein, puisque pour Hmm. moi, ces nouveaux mots sont encodés je vais loin dans mon propos, mais je les assume, Non, sont mais tout encodés à fait, c'est vrai. de formes de magie. Et quand on parle de magie, attention, on ne va pas dans des choses ésotériques, c'est de magie dans le sens où ça vient amener à une forme de pensée qui nous dévie d'une pensée logique, Voilà, normale et naturelle. complètement. C'est dans ce C'est sens-là que pour ça que j'emploie je le te mot. parlais de tous ces mots qu'il y avait dans l'éducation nationale, mais on n'utilisait plus les… Je sais plus tellement, c'est énorme, quoi. Ils ont remplacé plein de mots, ne serait-ce que aller à la piscine, c'était un autre nom, complètement farfelu, mais euh, ça crée vraiment une, voilà, c'est un autre langage, mais qui te perd dans l'inutilité, tu vois. C'est souvent inutile. D'ailleurs, on dit en présentiel, ben, en présence, tu vois. Nous sommes présents, on est présent. Il n'y avait pas besoin de se… Alors, mais c'est beaucoup de mots en IL, tu vois, c'est rajouté. Mais il faut se méfier de tout ça parce que ça devient petit à petit des habitudes et ça rentre dans les comportements pour nous amener à ce genre. Un peu, alors, il y a cette question-là qui complète, à mon avis, le masque est un signe, en fait, est-il un signe de soumission qui rend les enfants, par exemple, silencieux comme des robots, quoi? Pour les amener à… D'ailleurs, je me souviens d'un film de Pink Floyd. Ils avaient fait un Oui, oui, film oui. comme ça et on voit les enfants, ils sont carrément masqués, tu vois, déjà. C'est-à-dire, ils n'ont plus de mots Moi, à dire, plus rien à dire, des robots. Et puis ils partent comme des robots et ils se font complètement… j'irai plus loin.
j'irai encore plus loin, c'est que pour moi, là, cette notion du masque, du bâillon, ça a été une façon de dire, dans ce moment, on va dire, on va dire de transformation, ce moment, on va dire, de changement, on vous autorise à écouter, mais pas à parler. Donc, ça, pour moi, c'est aller très loin dans la perversion, c'est on vous empêche de parler, vous ne faites qu'écouter. Donc, on a été vraiment dans l'endoctrinement, c'est-à-dire, dans cette période-là, on vous met le masque sur le visage et on va vous répéter, rabâcher des nouvelles informations, des nouveaux mots, et on va vous endoctriner et vous fermer votre bouche. Et j'irai plus loin. Pour moi, c'est proche des rites FM, hein, on se comprend, Oui. franc-mac, qui est que dans le rite initiatique de l'apprenti, c'est la première année, on rentre en loge et on doit écouter, mais on ne doit rien dire. C'est le rite pratiqué. Donc, ça veut dire tu es apprenti. Donc, dans l'apprentissage, reste sage, ne dis rien, ne partage pas tes connaissances, ne viens pas contester tes connaissances aux nôtres et fais qu'écouter de façon à ce que tu puisses ensuite répéter ce que l'on t'a donné en endoctrinement. Donc, pour moi, le masque a plusieurs symboliques derrière, plusieurs utilisations qui ont été en fait fortes, et c'est pour ça que les gens n'ont pas compris, tout le monde n'a pas compris que c'était important de s'y opposer à ce masque dès le début, parce que oui, c'était un acte de soumission que de le mettre, mais sur plusieurs plans. D'ailleurs, si on fait le tour, et peut-être que des personnes pourront nous faire le commentaire, mais est-ce qu'au final, tous les gens qui n'ont pas reçu les injections aujourd'hui ne seraient pas-ils aussi des gens qui se sont opposés au port du masque quasiment dès le début, voire dès le début? C'est une question. Hein, mais voilà, on ne revient plus sur le sujet qui fait partie, entre guillemets, du passé, mais qui a été un événement tellement fort d'endoctrinement pour nous préparer aux différentes étapes à suivre. Alors, je reviens toujours à notre actualité, enfin le moment présent plutôt. Dans les magasins, partout, maintenant, on nous dit, on ne donne plus de billets, on ne donne plus de tickets, on s'en fiche des tickets de caisse. Et puis, on incite les gens à ne plus payer avec du liquide. Alors, tout ça, ça va dans ce même sens, c'est-à-dire petit à petit faire tout disparaître de façon que tout soit numérisé, quoi. Tu vois, donc, il faut résister, c'est-à-dire qu'à la limite, il faut demander son ticket, même si on ne fait pas les comptes après, on s'en fiche. Et puis, il faut payer en liquide quand on peut pour garder aussi cette mainmise sur l'humain. Parce qu'en fait, ils utilisent le principe de l'écologie, mais qui est complètement faussé parce que quelque part, moi, je continue à demander mon ticket parce que je m'oppose à ce fonctionnement de dématérialiser et de rendre en fait, de nous être contrôlables, mais nous ne plus contrôler en fait. Voilà. Et vous gardez vos tickets et vous en faites des brouillons, des petits papiers quand vous avez au lieu d'utiliser des petits post-it comme ça, là, vous gardez vos tickets de caisse et puis vous en faites vos petits brouillons. Mais en effet, comme tu le dis, c'est une façon, donc moi je dis perverse, de nous amener sans qu'on s'en rende compte vers une façon vers un nouveau monde et un nouveau fonctionnement. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. De toute façon, quand on voit, c'est vraiment d'une hypocrisie incroyable. On va te dire qu'au nom de l'écologie, on va supprimer ces petits bouts de papier de caisse. Et à côté de ça, tous les jours, tu as des tonnes de publicités, de journaux, même des mairies qui font des journaux gratuits, qui t'imposent et qui… C'est hallucinant. J'irai plus loin. Là où justement, j'irai beaucoup plus loin, c'est là où la manipulation, plus elle est grosse et plus elle passe. C'est que, alors même qu'on nous parlait d'écologie, alors même qu'on nous parlait cet été d'incendie,
on a déployé des moyens absolument hallucinants comme on n'avait jamais déployé pour sauver un beluga. Donc, sur le sujet de ça, on va dire oui, c'était bien de le sauver, mais pas, on va dire, avec tout ce qui a été déployé, à un moment donné, il fallait arrêter aussi quand même la bêtise. Excusez-moi, j'assume mon propos, mais autour de ce sauvetage qui a été hyper médiatisé, là où on laisse crever des dauphins et des dauphins dans les filets de pêcheurs et autres. Donc là, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir beaucoup de discernement entre ce qui peut nous être raconté de façon grossière à un moment donné, et puis après à vérifier aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas une mise en scène, hein? Moi, maintenant, je suis sceptique. Oui, est-ce qu'il y avait une mise en scène? Comme là, je fais juste une parenthèse, mais là, il y a eu l'annonce de Thomas Pesquet qui va partir sur la Lune, qui est un discours qui tient pendant 5 minutes, où il fait des lapsus très révélateurs pendant ce discours-là. Donc, est-ce que derrière, il n'y a pas des mises en scène incroyables sur des sujets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être sceptique sur tout, mais il faut juste se poser les bonnes questions de pourquoi on médiatise un événement aussi important que le sauvetage d'un beluga dans la Seine, alors qu'on ne médiatise pas la perte des phoques ou bien des dauphins voilà, sur les côtes, ou bien les poissons qui meurent tellement les rivières sont asséchées, à une période en plein cœur de l'été. Voilà, c'est se poser des questions. C'est se poser juste des questions de pourquoi autant de blabla, voilà, et autant de moyens autour d'un événement. Voilà, juste se poser la question. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que le but aussi de cette petite vidéo, c'est aussi de mettre le doigt sur toutes ces choses qui sont voilà, imperceptibles. Bon, ça, je n'avais pas vu, mais tu vois, voilà, ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est rampant. Alors justement, à ce propos-là, j'ai aussi cette question que je résume comme ça. Ce qui est minorité et différence dans la nature fait partie de la nature. On l'a déjà vu, on a déjà parlé de tout ça avec un magnifique crop circle où on disait il y a des choses différentes et qui sont incluses dans cette harmonie, etc. Mais est-ce que élever ces minorités en modèle, c'est pas finalement créer un chaos? Alors je dis ça parce que on le voit dans toutes les pubs, les grandes enseignes, etc. Et ce qui est donc, alors je reviens sur cette question, ce qui est minoritaire dans la nature, c'est élevé comme un modèle. Alors on trouve ça dans tout ce qui est sexe, genre, mélange de races, de culture, ce qui fait que petit à petit, on se demande dans quel monde on vit parce que notre réalité n'a rien à voir avec toutes ces affiches qui sont presque à la limite provocatrices. C'est-à-dire qu'on fait disparaître, le but, j'ai l'impression, c'est faire disparaître la variété et la richesse de la vie, de toute, pour amener les êtres à de simples numéros, sans histoire, sans famille, Alors, sans tribu, sans sexe, sans culture, tu vois. j'irai beaucoup plus loin encore cette fois-ci, c'est que on nous amène, hein, toujours par glissement, à accepter la transformation de l'être humain qui se transforme par la technologie et qui n'est pas transformé par la nature, qu'on pourrait aussi appeler Dieu, la source, comme vous voulez. Donc là où il y a encore de la perversion, c'est on nous amène progressivement sur le fait d'accepter dans notre quotidien de voir une femme qui se transforme en homme, un homme en femme, voilà, une ça. ex-femme qui se transforme en homme, mais qui au final a un ventre gros, puisqu'au final, elle a tout transformé, sauf ses appareils génitaux, qui fait qu'aujourd'hui, on peut même croiser des hommes qui sont enceintes, sauf qu'à la base, ce sont des femmes qui se sont transformées en hommes, qui ont pris des hormones pour avoir la barbe et ceci, cela, faire disparaître les seins, mais qui n'ont pas accepté d'enlever leurs appareils génitaux, qui fait qu'ils arrivent à porter un enfant. Donc, ça veut dire que on nous met dans notre
on va dire, regard urbain, c'est juste une expression, hein, notre paysage, en fait, dans notre paysage, la possibilité d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire qu'un homme porte un enfant. Et on va dire derrière, oui, mais non, au final, c'est pas un homme qui porte un enfant, c'est une femme à la base. Oui, mais on a laissé une femme se transformer en homme, mais maintenir en fait quand même son système génital qui fait qu'au final, on ne sait plus si c'est un homme ou une femme qui porte un enfant, et on ne sait plus si c'est la nature qui porte un enfant ou si c'est la transformation par la génétique qui permet cette transformation-là, pour ensuite arriver donc au fameux transhumanisme, qui est de dire on fabrique un homme ou une femme de toutes pièces, qui peut avoir la capacité ou pas de procréer, qui peut avoir telle ou telle capacité de faire ou d'agir, de penser ou de ne pas penser. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les choses se sont accélérées, mais en l'espace de 10 ans, on est passé de quelque chose de quasiment inacceptable par la population à quelque chose d'acceptable pour que, éventuellement, dans 5 ans, on nous laisse circuler dans la circulation un clone humain qui porte un enfant et où ça passera comme une lettre à la poste. Et au final, cet être-là sera un être complètement fabriqué qui pourra donner la vie à un autre être fabriqué. Voilà. Regardez juste le scénario qui se profile. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas du tout en train de dramatiser. Là, je suis vraiment en train de traduire toutes les images qu'on Non, m'envoie. mais c'est tout à fait Et ça. c'est Puis vrai que ça fait sens. ma Ouais. question espérait ce genre de réponse. D'autant plus que tu ne sais peut-être pas, mais il y a eu une affiche au planning familial qui représente, alors c'est quand même vraiment scandaleux, quoi. C'est planning familial et c'est un dessin où on voit un homme qui est enceinte, hein, donc enceinte, je ne sais pas comment on peut le dire, tu vois, et une femme qui le regarde, qui est à côté de lui, c'est sa femme, quoi, et elle a une barbe. Et ils ont dessiné de façon à ce qu'on a l'impression aussi que c'est un masque, tu vois, c'est affolant, quoi, c'est aberrant. Et c'est planning familial, tu vois, une affiche comme ça. Tu te rends compte? Je C'est-à-dire, ils dirais que nous amènent sur des terrains complètement, tout ce qui est hyper minoritaire, on veut en faire à la limite, bientôt un couple avec un petit garçon, une petite fille, un couple normal, entre guillemets, deviendra anormal, tu vois, c'est ça, je veux dire, tout est renversé petit à petit. Pour ça, je parlais de minorités qui sont dans la nature, qui sont élevées, voilà, avec tous les systèmes LGBT qui sont poussés à l'extrême. je te, je te propose que j'aille en canalisation parce Oui, que je crois qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si ça va couper. Oui, donc là, je ressens fortement qu'il y a des enseignements qu'on peut recevoir, donc je vais aller les chercher. Donc, l'intention que je vais poser, c'est quels enseignements nous pouvons recevoir sur le sujet donc, du transhumanisme, donc c'est-à-dire la transformation du genre humain. ouais, Donc, on se comprend bien, pas forcément la transformation de l'homme en femme, mais du genre humain, du devenir de complètement. l'humain en fait, hein, sur Terre. Hein, donc, on pourrait appeler aussi le terrien du coup. Et forcément, je pose aussi la question par rapport aux peurs. Hein. Est-ce que nous devons avoir peur de cette évolution? Donc, on va poser d'abord cette question, est-ce que nous devons avoir peur de cette évolution? Donc, moi, ce que j'entends, non, bien au contraire. Donc, on va aller chercher les enseignements parce que non, bien au contraire. Ils n'arriveront à transformer que l'espèce qui est déjà en dégénérescence. Il faut penser que cette élite que vous appelez l'élite ne veut pas cette élite ne veut pas transformer ce qui n'est voilà ne peut pas voilà je sais pas ne veut pas c'est ne peut pas transformer ce qui n'était pas transformable. Donc là ce que j'entends clairement c'est
Alors, je reste en canalisation, je préfère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain est humain qu'à partir du moment où il est connecté au cœur. Vous avez reçu des enseignements qui vous a permis de comprendre la différence entre un terrien et un humain. Un terrien est une partie des humains qui est venue s'incarner sur Terre. Mais des humains, vous retrouvez des humains un petit peu partout sur différentes planètes. Et le point commun de l'humain, c'est un être, qu'il soit incarné ou pas, qui vibre par le cœur, par l'énergie d'amour, par l'énergie d'amour. Euh, et l'énergie d'amour ne peut pas être transformée. Donc, quand Delphine me pose la question de est-ce que nous devons avoir peur, je vous réponds non, il n'y a pas de peur à avoir à partir du moment où vous restez des humains connectés à votre cœur, vous n'êtes pas transformable. Ce qui vous est proposé, c'est d'accepter la différence de l'autre. Donc, bien au contraire, n'ayez pas peur, car cette expérience que nous allons appeler ici une initiation, ça va être une grande initiation pour vous qui allez vivre cette expérience de votre incarnation, de voir ce virage qui va être pris pour certains et qui ne va pas être pris pour d'autres. Vous allez voir que la capacité de connexion et de reliance au cœur ne peut pas permettre cette transformation de l'humain en un objet non vivant et purement créé de toutes pièces. Alors, je continue, je vais poser encore des questions tant que je suis bien connectée. Oui, parce que du coup, je demande qu'est-ce que nous devons faire face à ça. Mais en fait, vous ne devez, il n'y a rien à faire, il n'y a juste à observer que certains partent dans cette direction, comme vous avez observé durant ces derniers temps que certains étaient partis dans une direction de choix opposée à vos choix. Là, il va se passer la même chose. Vous allez voir des personnes qui vont faire des choix diamétralement opposés aux vôtres et vous allez être initié à la tolérance du choix et du libre arbitre. Vous allez vivre cette expérience de l'initiation de la tolérance du choix et du libre arbitre. Il est important que, au lieu de penser, de réfléchir à influencer l'autre dans ses choix, c'est de rester aligné et droit dans vos propres choix. Est-ce que vous souhaitez cette transformation pour votre être ou est-ce que vous ne la souhaitez pas? C'est la seule question qu'il est demandé à chacun de se poser. Tu peux poser une question, Bertoin, si tu veux. Oui, alors, une question qui me vient là, tu avais noté, c'est le refus de la mort ou la peur de la mort est-il aussi le fondement de cette idéologie trans Alors, attends, je libère des trucs là qui. Vas-y, repose la question si tu veux bien. Alors, tu es là? Je t'ai perdu. Je suis là. Ah ouais, d'accord, c'est une fenêtre qui s'est ouverte intempestive. Voilà. Voilà, alors ma question, le refus de la mort, la peur de la mort, c'est vouloir presque ne pas croire donc à la vie après la vie, hein, évidemment. Donc le refus de la mort est-il aussi à la base de cette idéologie trans? Oui, complètement. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté au cœur, vous êtes relié à la foi et la foi vous permet de comprendre que la vie est permanente, qu'elle a existé avant, pendant et après, et qu'il n'y a pas en fait de mort, il y a juste des transformations, des expériences différentes, des expériences de l'énergie dans l'incarnation ou de l'énergie dans une autre forme de représentation.
Et c'est bien pour cela que si vous, les humains, vous restez bien connectés au cœur et à cette foi qui vous anime, cette peur de la mort ne peut pas vous toucher, ne peut pas vous impacter et ne peut pas vous faire partir dans ces dérives mortifères euh, reliées à des systèmes de pensée et de croyances euh, qui sont elles-mêmes rattachées uniquement à une peur et une absence de foi absolue. Alors, il existe des lois dans la nature, dans l'univers, et en fait, cette idéologie cherche à éloigner l'humain justement, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux arbres, aux chênes, etc. Ça sonne pas tout à fait juste. Ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas aller voir une volonté derrière d'éloigner l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a pu être une volonté à une période, lorsqu'il y a eu justement cette dégénérescence de ces génomes-là, et aujourd'hui sont arrivés à un point d'aberration absolue ils sont même plus connectés à une volonté on va dire, de tuer l'humain, d'asservir l'humain. Ils sont arrivés à une autodestruction de leur état d'être. C'est-à-dire que là, on va vraiment vers une ère, et là, maintenant, je comprends mieux pourquoi on nous parlait de nouveau monde et nouvelle ère. On va vraiment, pour certains d'entre nous, bien sûr, vers une ère de la conscience absolue, du réveil absolu, et ceux qui ne sont pas reliés au cœur et du coup qui n'ont pas la foi vont partir dans ces dérives pour aller vers quelque chose qui va presque s'autodétruire en fait. Donc on me dit vraiment de ne pas avoir de peur, bien au contraire. Hein. C'est ce qui a été dit, je crois, tout à l'heure, et on me le répète. N'ayez pas peur, bien au contraire. C'est comme si, c'est intéressant, parce qu'on a souvent entendu un propos qui est de dire, oui, ils veulent créer un génocide, ils veulent dépeupler la planète. Et en fait, c'est comme si c'était fait prendre à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'ils se dépeuplent eux-mêmes de la planète. Par leur peur, ils viennent à amener on va dire, leur père dans un fonctionnement mortifère et autodestructeur, en fait. Donc là, je dirais, les amis, et là c'est moi qui parle, du coup, en entendant ce que je viens d'entendre, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a qu'une solution. La solution, c'est de libérer vos peurs et d'aller vraiment sur la connexion du cœur, d'être de cœur à cœur avec vous-même, ensuite avec l'autre. Et dans ce cœur à cœur, forcément, vous serez touché par la grâce et vous aurez une foi absolue qui vous permettra de dépasser aussi les épreuves. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens, c'est que plus vous allez libérer vos peurs, plus vous aurez la foi. Et plus vous aurez la foi, moins vous serez sujet aux peurs. Hein. Et du coup, vous voyez bien que là, naturellement, vous rentrez sur ce qu'on peut appeler la 5D, même si ce mot, pour moi, n'est pas du tout, plus du tout adapté. Mais vous allez rester sur une grille hautement avec des fréquences élevées, qui fait que vous ne pouvez plus être embarqué dans comme diraient certains, dans ce narratif mortifère. D'accord. C'est beau. Hein. Oui, alors, je me permets parce que je ressens en même temps dans mon corps l'énergie. Hein, ce ne sont pas que des mots. Hein, pour certains, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de nouveaux qui nous suivent. Donc, il faut juste comprendre que moi, je vais recevoir autant par image, par audio et aussi dans mon corps. Mais dans mon corps, c'est surtout au niveau du cœur. C'est comme si mon cœur, hein, le chakra du cœur, c'est comme si c'était quelque chose comme ça qui vibre. Et des fois, il vibre très fort. Hein, imaginez que c'est une fleur qui, des fois, quand elle est en connexion comme ça avec l'énergie d'amour, elle est complètement ouverte. Hein, imaginez une belle fleur complètement ouverte. Et là, je sens presque comme si des abeilles venaient me butiner et ça vibre parce que je sens la pollinisation, je sens
voilà, les échanges, hein, l'émetteur-récepteur, c'est et ça, qu'est-ce que ça vibre là, ce qu'on est en train de canaliser. Waouh, c'est fort et c'est beau. Ouf. Je crois qu'il faut que je montre parce que je suis en train de partir. Je te laisse poser les questions, Bon, Humberto. alors, je vais te ramener, je vais te ramener à la terre. Alors, chaque fois, bah, j'ai remarqué, tout le monde a dû le remarquer, hein, chaque fois qu'on réagit avec du bon sens, on est toujours, on a l'impression qu'on est diabolisé dans ce qui se passe actuellement. On a l'impression que toutes les choses sont inversées, Non, quoi. non. Alors, je suis pas d'accord avec ça parce que D'accord. on peut avoir l'impression si on se soucie encore du jugement de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en séance d'accompagnement individuel, qui revient souvent, c'est l'attachement au jugement. Et là, je fais un coucou justement à une personne qui se reconnaîtra, où c'est Mhm. bienvenu là sur la dernière séance, mais ça vient beaucoup en ce moment. On nous demande vraiment de nous libérer de l'attachement à juger l'autre, à se laisser juger ou à s'auto-juger. Et quand on se libère de ça, on s'aperçoit que ce propos-là que tu viens de tenir Oui. n'existe même pas, n'a pas de réalité, n'a pas de consistance. Oui, bon, c'est peut-être pas bien compris, mais enfin. Vas-y, redis si tu Ce veux que que je je te voulais dire, c'est que on se heurte actuellement de plus en plus. Ben, c'est par exemple l'histoire des masques, tu vois. Euh, Ça a heurté au début beaucoup de gens qui, de bon sens, qui disaient, mais enfin, je ne vais pas mettre ça dans. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du bon sens qui actuellement, quand tu utilises ce raisonnement tout simple, hein, c'est un peu l'opposition maintenant finalement entre les villes, la façon de penser parisienne, etc., et puis tous les territoires agricoles, etc., où il y a de plus en plus de décalage. Tu vois, où tu es proche de la nature, tu réagis avec du bon sens et tu as devant toi des choses qui sont tout le temps inversées, quoi, qui sont inversées. Et souvent, de plus en plus, on a une idéologie qui fait que le bon sens devient une anomalie. C'est ça que je voulais dire. C'est pas par rapport aux gens, c'est par Mais rapport à, tu vois. après, peut-être, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup notre binôme, hein, parce que notre binôme, comment il est? C'est un homme, une femme. Tu es dans le nord, je suis dans le sud. Tu es en ville, je suis à la campagne. Oui, Et du coup, ça rend ces vidéos si intéressantes parce que toi, tu vas vivre un quotidien que je ne vis pas. Dans le sens où ces images, ce que j'appelle ces injonctions hypnotiques, voilà, c'est à ça. la campagne, à la campagne, on ne les retrouve pas. D'accord. Donc, mais c'est bien parce que je peux répondre du coup en guidance à ta question. C'est que justement, ce fameux monde Trans-Satanas, on va dire. hein, non mais transhumain, on va le faire comme ça. Eh bien, on le voit qui va s'opérer de façon très naturellement beaucoup plus dans les villes qu'à la Oui, campagne, hein. bien sûr. D'où l'importance, et si on reprend les vidéos, parce que maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on fait nos vidéos ensemble, et ça fait déjà un moment que j'indique à certains, si vous sentez le cœur maintenant de quitter les villes pour aller à la campagne, faites-le. Bien sûr, ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais parce que cette transformation, nous la subirons pas, voire quasiment pas dans les campagnes, parce que justement, le quotidien nous fait être attachés à la terre, à la nature, on va dire au quotidien, on est ancré, on n'a pas besoin d'artifice, hein. Et moi, je le vois clairement depuis que j'habite ici. Bon, là, j'ai réintégré ma maison depuis hier soir, mais pendant 2 mois, j'ai vécu que dans mon terrain, que sous le tipi, qu'en connexion au torrent, et je n'avais pas besoin d'artifice. Là, pour moi, c'est dur de réintégrer la maison parce que le fait d'être moins la tête dehors, connectée, on va dire, du coup, aux énergies directement de l'extérieur,
me font faire un autre exercice. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons besoin, pour rester connectés à l'humain que nous sommes, d'être un maximum avec le nez dehors. Donc, même si on devait être reconfiné, ce qui n'arrivera pas, mais allez sur votre balcon pour recevoir les énergies de l'extérieur sur votre tête et ne soyez pas coupés de vos toits de maison et encore moins des toits terrasses quand malheureusement les immeubles sont de plus en plus ou même les maisons sont faites en toiture plate. On a vraiment besoin de recevoir l'énergie du ciel, ce qui nous permet de rester connectés terre-ciel et de moins subir ce transhumanisme et, et du coup voilà, cette connexion vraiment à la nature. Oui, de toute manière, on est branché là-dessus et depuis que j'ai fait, bon, je ne sais pas comment ça fait 20 ans que je fais des conférences sur les crop circles, etc., qui sont des messages justement dans les champs, dans la nature, dans les céréales. Et ce que j'avais remarqué, c'est que l'émerveillement, c'est quelque chose d'important. L'émerveillement Oui. vient avec aussi toutes ces notions de nature, de loi naturelle. Et plus il y a d'émerveillement chez l'humain, plus il retrouve cette raison et l'amour et la foi et cette reliance cosmique. Et oui, pourquoi? Parce que l'émerveillement, c'est ce que sait très bien faire l'enfant. Hein, le bébé ou le jeune enfant, on va dire aller jusqu'à 6 ans à peu près, il se laisse surprendre par la beauté qui l'entoure, la beauté de l'animal qui croise, la beauté du végétal, la beauté du sourire de sa mère, la beauté de l'autre enfant qui va croiser. Il va s'émerveiller et il va être connecté directement au cœur Voilà. dans cette reliance. On va dire, l'émerveillement est un outil à la reliance au cœur. Donc, plus vous êtes en pleine nature, plus vous allez dire, oh, hein, l'autre fois, je me suis ébahie devant des onagres, hein, les belles de nuit, hein, qui s'ouvrent comme ça à la tombée de la nuit et qui tout d'un coup offrent un spectacle merveilleux. Voilà. Et du coup, on était plusieurs à le regarder et puis on était tous comme ça. Oh, oh, mais c'est merveilleux, on était dans un état d'émerveillement et d'extase qui fait que là, on était tous des enfants où on a tous fait tomber nos capes de se juger les uns les autres, de ceci, cela, comme on aurait pu le faire 5 minutes avant autour du verre de l'apéro. Donc l'émerveillement, et en effet, les crop circles, ils ont de ça de magique, c'est que tout d'un coup, il y a une apparition merveilleuse, spectaculaire, qui va nous mettre en émerveillement. Certains, ça va les mettre dans les peurs, mais ça, on n'en parle pas. Et je vais rebondir aussi sur ces manifestations dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a de plus en plus de manifestations dans le ciel incroyables. Hein, l'autre fois, de chez moi, je suis montée au lac de Saint-Féral, donc en l'espace de 6 km, je prends 200 ou 200 mètres d'altitude, je crois, ou 400 mètres d'altitude, bon, c'est pas grave, mais donc j'ai une super vue sur le bassin revélois. Et là, j'ai dit à mes enfants, mais regardez le ciel. Il y avait toute une espèce de nuage symétrique, un ciel que j'ai jamais vu. Mes enfants même, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce ciel? C'est bizarre, parce qu'on l'a jamais vu. Et on a de plus en plus de manifestations. Tendez l'oreille, mais de plus en plus de gens disent, ah oui, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant dans le ciel. Et après, on s'en fiche de voir, on pourrait canaliser et faire une autre émission là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe derrière ces fameuses apparitions dans le ciel. Hein, il y en a qui se sont déjà amusés à le faire avec l'hypnose. Mais là, pour revenir sur le sujet, c'est que, waouh, que ça soit quelque chose, soit de E.T. ou quelque chose au contraire de merveilleux, de lumineux, laissez-vous vous émerveiller devant la beauté de ce que c'est. Et d'ailleurs, quand vous laissez émerveiller, vous verrez de suite si ça vibre ou si ça vibre pas. Si ça vibre, c'est que c'est forcément une action de la lumière et de ce que j'appelle de la lumière pure et donc de quelque chose de positif. Donc aujourd'hui, il nous est demandé de nous émerveiller et de ne pas nous affoler devant une image publicitaire qui nous montre au planning familial un homme et une femme avec l'homme enceinte, mais au contraire de dire je choisis plutôt d'aller dans la nature
et de m'émerveiller de voir peut-être une écrevisse dans le torrent, de peut-être voir que là, il y a les Légiostroemia qui sont en fleurs, qui sont magnifiques, de regarder que peut-être que là où on pense qu'il n'y a plus d'eau, tout d'un coup, on entend de l'eau et qu'il y a encore une source miraculeuse qui coule alors que tous les barrages ferment leurs vannes. Et c'est ça, c'est se laisser s'émerveiller. Et l'émerveillement, on peut l'avoir réellement qu'avec. Il n'y a que la nature qui nous le propose. Sinon, c'est un émerveillement artificiel qui, au final, n'ouvre pas tant que ça le cœur. Hein. Il va nous mettre des fois dans une sorte de peur ou de torpeur derrière. Maintenant, je voudrais aborder un peu l'idée de la mort, puisqu'on disait qu'elle était, bon, la mort était liée à tout ça. Alors, c'est vrai que plus on est connecté, plus on est humain, plus on est dans la nature, plus on connaît de choses qui nous amènent à ne pas la craindre. Et peut-on dire aussi que ben, la mort est-elle le cadeau de fin de vie? Pour ceux, j'entendais par exemple Anne Gévaudan qui disait, en fait, on vit la petite mort tous les jours, la nuit, quand on dort, on sort de notre corps. Mais Et bien la mort, sûr, c'est ça. la mort, on la vit même au-delà de la nuit, on la vit plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire que toute notre vie est rythmée par un cycle. Moi, par exemple, pour moi, la mort, je vais la vivre quasiment toutes les heures. C'est-à-dire que je vais renaître au démarrage d'une consultation, hein, lorsque je fais une guidance coaching qui dure 1 heure. Je vais renaître parce que je vais vivre une nouvelle expérience. Et à la fin de la séance, je vais mourir. Je vais laisser un quart d'heure de temps de gestation, de transformation. Et ensuite, hop, je vais renaître. C'est-à-dire qu'en fait, dans la journée, si vous regardez bien, nos journées sont ponctuées de plein d'événements. Hein, là, on se fait notre événement tous les deux. Donc, je suis en train de vivre. Et quand l'événement va finir, je vais mourir pour être en gestation de ce que je viens de vivre pour ensuite aller débuter une nouvelle expérience. Hein, la nouvelle expérience, ça va être peut-être d'aller rejoindre des amis pour aller danser au concert du village ce soir. Donc, vous voyez que dans une journée, plus on est en lien avec l'humain, plus on va dire, créer des expériences, vivre de cette expérience, mourir de cette expérience, renaître dans une nouvelle expérience, mourir de cette nouvelle expérience, renaître dans une nouvelle expérience. Donc, en fait, c'est la mort, c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est qu'on meurt plein de fois dans la journée, au même titre que moi, j'adore faire des micro-siestes. Avant qu'on se... Voilà, hein, Voilà. avant qu'on se voit, j'ai ressenti qu'il fallait que j'aille m'assoupir un quart d'heure. J'ai même pas mis le réveil, je me suis dit, voilà, je m'assoupis, faites-moi signe quand je devrais me réveiller. Bizarrement, j'avais pas coupé mon téléphone et j'étais réveillée par un appel téléphonique pile quand il fallait pour qu'à peu près je sois à l'heure à notre rendez-vous. Eh bien, tout à l'heure, à 15 heures, je suis allée mourir hein, pendant un quart d'heure hein, et je suis revenue, je suis renée à 15h30 et j'ai fait un voyage pendant ce temps-là de 15h à 15h20. Eh bien, oui, j'ai fait un voyage parce qu'en plus, on peut aller mourir en conscience. C'est-à-dire, voilà, poser une intention, je pars m'assoupir, mais j'accepte de recevoir les messages évolutifs positifs pour mon évolution pendant ce somme. Hein. Et tout d'un coup, on va se réveiller avec plein d'informations et qui vont en fait nous préparer à notre renaissance. Alors, il y a une autre question qui me vient là juste par rapport à… Je vois dans tes fiches. Parce que moi, je cherche aussi à m'inscrire tu vois, dans le quotidien, parce qu'il y a des petites choses qui passent. Alors, je vais écrire tout ce qui tend à détruire le corps. C'est de l'idéologie, justement, par exemple, tous les abus de drogue, alcool, médoc, tatouage, piercing, soupe à la grimace, changement de sexe, toutes ces choses qui sont dans l'abus, qui détruisent petit à petit le corps. Et bien, c'est justement, elles nous éloignent de cette foi en la vie, en la mort,
Voilà, Et bien la entendu. nature. Et je dirais la plus grosse drogue aujourd'hui, c'est d'avoir mis autant de personnes sous antidépresseurs, hein, et sous anxiolytiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la population, peu sont ceux qui ne prennent pas un, voire trois Hmm. antidépresseurs, anxiolytiques ou anti je sais plus quoi dans la journée. Et en effet, quelque part, c'est ça qui devrait faire peur, hein, c'est de dire on Oui, est vivant et on est des morts vivants. voilà, les morts vivants. Hmm. C'est de plus en plus. Voilà, ce sera un choix où on est dans la foi et la confiance, ou alors on va vers ce côté, en effet, il y en a qui iront vers ce côté mort-vivant, parce que Moi, je petit le à, répète. Oui, pardon. petit à petit, je voulais dire, avec là, c'est quand même, ça peut t'amener plus loin, c'est l'histoire de justement de la soupe à la grimace. Dans la soupe à la grimace, il y a un produit d'ailleurs qui est carboné, hein, et comme par hasard, 6 protons, 6, hein, ça s'appelle le point N. N, tu vois, le graphe point N, tu vois. Eh bien, ce produit va transformer un petit peu notre propre antenne cosmique en une antenne graphite, quoi, qui va être complètement sous la maîtrise des ondes de ceux qui l'ont fabriqué. Oui, oui, bien sûr. Mais à ça, il y a plein Pour de... ça, les On peut... robots, ils auront pris le corps des humains et ils y auront mis un appareillage. Oui, oui, mais voilà, c'est leur choix, c'est leur... nous, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est rester concentré sur vous-même. Et en fait, c'est faire monter notre taux vibratoire qui fera monter notre conscience, notre éveil, et qui fera que nous ne partirons pas dans ces choix-là. Voilà. Hein. C'est comme, je vais en profiter pour donner quand même une info qui me semble importante. J'irai chercher le document s'il y a besoin. Beaucoup de gens ont eu peur là, de ce fameux Ling qui, Oui, qui était posé quasiment partout. Moi, quand j'ai acheté cette maison, elle y était déjà. Donc, au lieu de me dire je vais avoir peur, je vais pas acheter la maison parce qu'il y a ça, je vais aller juste faire ce qu'il faut dessus. Donc, j'ai posé un boîtier CPL, hein. Ça coûte 200 et quelques euros. C'est posé sur le tableau électrique. Et à partir du moment où ça a été posé, j'ai vu les maux de tête ont complètement disparu. Bon, j'habitais pas dans la maison, mais je venais y faire les travaux. Et à partir du moment où ça a été mis, ça a complètement disparu. C'est-à-dire que la lumière, elle est bien faite. Comme on sait, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ça veut dire qu'à chaque problème, il y a une solution. Donc à chaque fois qu'on aura un outil qui viendra en fait nous faire baisser éventuellement notre taux vibratoire, on a tout le temps l'antidote. D'ailleurs, c'est la nature qui nous apprend ça. Hein. Si on s'intéresse au druidisme et aux plantes, on voit très bien que là où il y a des orties et où on risque de se piquer dans les orties, il y a l'antidote à côté qui est la menthe. Et que si on se fait piquer par les orties, on va vite chercher autour. Il y a forcément de la menthe. On prend de la menthe, on se frictionne avec de la menthe et tout d'un coup, on n'a plus du tout de douleur par les orties. Hein, la piqûre d'ortie s'anesthésie directement. Ça veut dire que quand on comprend ça, en fait, c'est la nature. Quand on explore et qu'on regarde la nature, on comprend que s'il y a un poison quelque part, il y a un antidote quelque part. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur, hein, avec les poisons qui sont créés, puisque dans tous les cas, dans la lumière, on trouve l'antidote. on la trouvera dans la lumière, oui. On la trouvera peut-être pas dans la nature, mais parce que là, ils vont loin, mais on la retrouve dans la lumière, comme tu dis. Mais si, dans la nature, dans la lumière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pareil pour un compteur Linky, Oui, on peut, moi, sur l'ancienne maison, j'avais aussi le compteur parce qu'il était à l'extérieur, ils étaient venus le poser à la sauvage sans me le dire. Et je m'en suis aperçue pareil parce qu'un jour, j'ai eu les maux de tête, je suis allée ouvrir mon compteur et je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, ils ont osé le faire. Et en effet, j'avais un mot dans la boîte aux lettres et je l'avais juste magnétisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait une coque qui avait neutralisé. Donc, ça veut dire que euh,
à partir du moment où on a la foi et à partir du moment où on éveille notre conscience, on a la capacité d'être des êtres divins, donc c'est-à-dire des êtres guérisseurs. C'est-à-dire qu'on peut couper le feu, c'est-à-dire qu'on peut guérir les entorses, c'est-à-dire qu'on peut couper, voilà, on peut faire au final plein de choses. On peut être clairaudient, clairvoyant, clairossentant, on peut être plein de choses. Donc ça veut dire que plus on est relié à notre propre nature, à notre véritable nature, hein, on va jouer sur les mots, on va jouer, oui. Mais ça veut dire que même dans un immeuble où il y a une antenne 5G, et que vous êtes relié à votre pleine nature parce que vous ne pouvez pas vivre ailleurs que là, vous allez devoir faire peut-être plus d'efforts pour aller un peu contrer ces énergies-là. Mais si vous êtes relié à votre pleine nature, au final, l'environnement n'aura pas d'impact sur vous. C'est-à-dire que le contexte naturel va favoriser, va faire qu'on va être moins devoir faire des protocoles, des rituels, à faire... voilà, c'est quelqu'un qui, par exemple, moi j'adore discuter avec les paysans. Les paysans, en fait, ils sont super connectés, mais alors qu'ils ne sont pas, entre guillemets, dits éveillés, hein, le fameux éveil spirituel. Mais ils sont super connectés et puis quand on parle avec eux, ils ont une vérité qui sort de leur bouche. Mais pourquoi? Ils ont tout le temps les mains dans la terre. Hein. Ah oui, Donc quelqu'un qui a tout le temps dans les mains dans la terre, on n'a pas besoin de faire son rituel d'ancrage comme un citadin qui est tout le temps dans les immeubles et qui lui va se dire ah, si je ne fais pas mon rituel d'ancrage, je suis un peu dans la merde, hein, je ne suis pas en phase aujourd'hui. Hein. Voilà, Hein, et ils c'est sont à vrai la masse tout de suite. qu'ils sont à la masse Ils sont tout de suite, directement à la masse. exactement. Pas à la ramasse, mais à la masse, ouais. Mais c'est pour ça, Et c'est pour justement, qu'ils ont on leur fait tant de problèmes, tant de misère, de toute Et manière. oui, Et c'est mais bien évident. entendu, Hein. Enfin, bien entendu. tout est cohérent. Tout ce qu'on espère, c'est voilà, vous aider à avoir toute cette cohérence qui permet de développer le discernement. Et puis, voilà, C'est chacun ça. avance. Est-ce que tu veux qu'on tire une petite carte? Allez, vas-y, tu les as? Eh ben, et figure-toi que Tu je les les as ai dans perdus le... dans le déménagement. Non, non, je les ai dans le garage et c'est vrai que je n'ai pas ouvert le Bon, bah carton. alors, on va faire comme d'habitude. Tu me dis J'y stop, ai là, pensé je hier mélange. et j'ai oublié. Tu me Allez, diras on va quand faire tu comme ça. veux. Je pose une intention. Attends, parce que tu Moi, sais je que j'aime mélange poser pendant des ce temps. intentions. Alors, je rigole juste parce que quand je suis ici maintenant, là où j'ai mis mon ordi, j'ai ma fenêtre là. Avant, dans l'autre maison, ça donnait sur le clocher de l'église de la rue du Presbytère. Et là, en fait, là où j'ai mon torrent qui s'appelle le Sor, ça donne sur un mont. Donc, j'ai un mont magnifique en face de moi qui est un ancien mont où pendant des années, il y avait des rituels templiers. Et j'aime beaucoup avoir cette vue-là, voilà, pendant mes vidéos maintenant que je vais faire avec toi et pendant mes coachings aussi, du coup. Alors, l'intention. Ah, voilà. Allez, voilà, je demande à recevoir le message juste de la lumière. Voilà, quel est le message juste pour nous ici et maintenant de la lumière et de la parfaite reliance entre terre-ciel. Ok, stop. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Vous vous réalisez totalement. Vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5D, bon, c'est toujours à 5 dimensions, on sait maintenant ce que ça veut dire, hein. Toute la Terre suivra. Vous ne vous en rendrez pas compte, rien ne semblera voir bouger. En fait, c'est ce qui se passe. Depuis tout à l'heure, on le dit, les choses bougent, mais on le sait qu'elles bougent, mais on a l'impression qu'on ne les sent pas. Mais quand on fait le bilan, il y a un an, il y a 6 mois, c'est incroyable, quoi. Ouais. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. Voilà, c'est là que ça va jouer. Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour.
Et pour celles ou ceux qui font des coachings avec moi, votre pardon, vous le savez, c'est votre dictateur intérieur. On en parle souvent dans les séances. Et le dictateur intérieur, on ne le rejette pas. Au contraire, on va être en pleine compassion avec lui-même. Et alors, la mienne, c'est la roue de la fortune. Alors, c'est n'exprimer que ce qui est positif. Soyez vigilants car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Tu vois? Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants, récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Voilà. Et puis voilà, ça a tout résumé. Voilà, c'est bien. Ne jugez pas l'autre, hein. Il en est là où il en est. Et Voilà. ne vous jugez pas non plus vous-même, vous en êtes là où vous en êtes, hein. Regardez juste le chemin que vous avez parcouru ou que l'autre a parcouru. Et voilà, c'est vraiment, ça nous est demandé, hein, de nous libérer de l'attachement, du jugement, hein, vraiment. Ah, on voit ta tête en gros plan. Je mettrai une photo. Il reste 1 minute 24, donc on a juste le temps de se dire au revoir, de remercier tous ceux qui nous suivent, de les encourager à partager aussi, parce que faut pas attendre des algorithmes et des systèmes trans pour que ça partage ce genre de vidéos. Et on vous dit à bientôt. Merci. Et à bientôt. Merci Umberto, merci à vous tous de nous suivre, de nous faire ces beaux témoignages que l'on reçoit. Et puis voilà, si vous avez besoin de travailler individuellement, hein, maintenant tu mets les coordonnées, il n'y a aucune difficulté pour me trouver. Il n'y aura pas de souci. Et toi, tes livres et tes oracles, tu en es où, hein? Ça avance, ça avance. Ça avance. En tout cas, on vous remercie pour vos commentaires aussi, c'est important. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Belle journée, belle semaine, hein? Et toi aussi, à bientôt. Et à bientôt. Bye bye. Bon, ben voilà. Voilà.